Mais il y a un gros problème. Nos ancêtres anatomiquement modernes, c'est-à-dire qui nous ressemblent en tout point, existent depuis bien plus longtemps, depuis environ 200 000 ans. Autrement dit, pendant environ 150 000 ans, l'humanité aurait à peine évolué dans son comportement et aurait soudainement fait un virage à 360 degrés en quelques centaines d'années pour devenir nous. Nous, avec toute notre complexité comportementale. Et ça, en à peine 100 ans. Mais alors, question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 150 000 ans de vide? Et surtout, pourquoi tout aurait basculé comme ça soudainement d'un coup il y a 50 000 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? 50 000 ans, c'est quand les Anunnaki sont arrivés sur Terre. Ils nous ont transmis leurs connaissances et boosté notre ADN par génie génétique. Adam et Ève sont les premiers métis terriens Anunnaki. Ainsi, nous sommes passés de l'Homo erectus à l'Homo sapiens. C'était l'âge d'or de la Terre, le temps de l'Atlantide, appelé mythologie grecque. Zeus, Apollon, Aphrodite, c'était des Anunnaki. Le domaine des dieux, au-dessus du mont Olympe, c'était leur vaisseau spatial en lévitation. Les Anunnaki étant un peuple bien plus évolué que nous, ils étaient considérés naturellement comme des dieux. Et leur côté humain fait qu'ils ont bien profité de leur notoriété. Et dans un sens, ça nous a beaucoup aidés. Dans la mythologie grecque, tu liras beaucoup d'histoires de coucherie et de légendes, telles que Zeus ayant fait plus de 1000 enfants. Cette mixité nous a fait passer de l'Homo sapiens à l'Homo sapiens sapiens. Pendant 150 000 ans, les terriens ont évolué de façon naturelle. C'est ce mélange d'ADN avec une espèce bien plus évoluée qui nous a permis de passer de l'Homo erectus à l'Homo sapiens sapiens en si peu de temps. Les Anunnaki et les terriens vivaient en harmonie, jusqu'au jour où une guerre éclata. D'un côté, les reptiliens qui voulaient asservir les humains contre les Anunnaki qui voulaient nous transmettre le pouvoir de Kundalini pour nous libérer. Exactement comme la guerre de sécession aux États-Unis. Mais pour comprendre ce qu'est un reptilien, tu dois d'abord te rappeler d'où tu viens. Tu es un être de lumière. Tu viens d'un autre univers, le monde céleste. Nous sommes des anges, des esprits, sans forme, des colonnes de lumière. Si tu vis cette vie dans cet univers, c'est parce qu'en ce moment même, le véritable toi est à l'école. Tu es un ange qui souhaite devenir archange, et l'examen de passage consiste à se projeter dans la matière. Sous ta véritable forme, tu es un esprit, un être énergétique dans un univers énergétique. Nous concentrons les énergies pour créer des univers de plus en plus réels, pour pouvoir vivre des vies de plus en plus belles. Nous avons d'abord créé le monde astral, le monde des fantômes, pour pouvoir se projeter dans le monde des formes. Tu es dans une simulation que le véritable toi a créé. L'univers de la matière, c'est la pièce de théâtre, et le monde astral, c'est les coulisses. Le cahier de brouillon, où nous schématisons ce que l'on souhaite cristalliser dans la matière. La mort, c'est l'âme hors du corps. Quand tu sors de ton vaisseau physique, ton avatar, tu redeviens fantôme dans le monde astral. Et la grande lumière blanche que nous voyons tous quand on meurt, c'est le vortex pour passer du monde astral au monde céleste. Dans le monde céleste se trouvent les annales akashiques, une grande bibliothèque contenant toutes les connaissances, une sorte de super ordinateur connecté à chacun de nous qui enregistre absolument tout ce que nous vivons. Et si tu te demandes d'où viennent toutes les informations que je te transmets, c'est parce que nous avons tous en nous la capacité de nous projeter sur ce plan dimensionnel. Ce super ordinateur est connecté à nous en permanence pour enregistrer tout ce que nous vivons et nous pouvons le consulter à tout moment pour obtenir toutes les informations que nous désirons. Mais pour en revenir aux reptiliens, comme nous avons créé cet univers, quelle que soit la planète ou l'espèce extraterrestre, ce ne sont que des véhicules que nous empruntons pour vivre différents types d'expérimentations. Mais nous avons le choix du chemin de notre évolution. Quand on utilise notre intelligence cérébrale, c'est notre cerveau reptilien qui se développe. Quand on utilise son intelligence émotionnelle, c'est notre âme qui s'étend, nous permettant d'atteindre d'autres niveaux de conscience inaccessibles par les reptiliens. Donc une terrible guerre éclata entre les Anunnaki Kundalini, qui voulaient libérer les humains, et les Anunnaki reptiliens, qui voulaient les asservir. Pour protéger l'intégrité de cet univers, la Fédération Galactique a dû intervenir. Sur Terre, un pacte de non-ingérence a été signé. Chaque humain doit avoir le choix du chemin de son évolution. Les forces de la lumière et les forces obscures n'ont plus le droit d'intervenir physiquement, mais ils ont le droit de nous influencer par le biais des mondes éthériques. Ainsi, les forces obscures prirent contact avec de grandes familles, telles que les Rothschild aujourd'hui, en leur promettant technologie, fortune et pouvoir, s'ils acceptaient de suivre leur plan permettant d'asservir la population. Ils créèrent les religions. Pour cacher notre passé, ils brûlèrent les livres et tous ceux qui s'opposaient à ce nouvel ordre mondial. Puis ils créèrent les écoles, et ainsi naquit le monde que tu connais. C'est pourquoi de nombreux starseeds ont choisi cette période précise pour venir s'incarner. Nous sommes des anges,
Et la Terre étant profondément enfoncée dans la négativité, nous sommes venus la libérer. Mais au même titre que les forces obscures, les forces de la lumière sont soumises au contrat de non-ingérence et ne peuvent pas intervenir physiquement. Par contre, ils peuvent également nous influencer pour nous guider. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à d'abord rencontrer les extraterrestres ou des êtres interdimensionnels pendant nos rêves. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se rappeler de leur rêve. Mais c'est ici le rêve. Et nous sommes tellement enfoncés profondément dans ce rêve que c'est de la réalité que nous avons du mal à nous rappeler. Nous ne pouvons pas demander aux gens de changer, mais nous pouvons montrer l'exemple. Montrer que nous pouvons vivre l'abondance, tout en vivant différemment. La nouvelle Terre existe déjà, mais pour y accéder, ce n'est pas un déplacement physique, c'est un déplacement quantique. Dans cette société, tout est fait pour nous maintenir dans de basses fréquences. Car remonter notre fréquence vibratoire nous permet de retrouver la mémoire et nos pouvoirs. Et si toi aussi tu souhaites te lancer dans le shadow working nous permettant de nous rappeler qui on est et d'où on vient, contacte les Starseeds de l'Académie de l'éveil.